Ammar, Mohamed Fouad est là. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Très bien, vous? C'est toujours un plaisir de vous recevoir chaque année. Le plaisir est partagé, Iman. Alors quand je vous vois, je sens que j'ai كبرت بعام واحد آخر. Pourquoi? Donc, oh là là. On commence à vieillir là. Ça va? Très très bien, et vous? Bien. Je suis très ravi. Très bien, nous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Très bien, alors et là, vous êtes accompagné de madame Amina Amina El Mogharbi. Oui. Voilà, ça va, j'y arrive. Alors, vous êtes ingénieur d'État chargé du projet tri sélectif dans une société nationale. Bonjour. Bonjour madame, merci Ça pour va? l'invitation. Alhamdulillah. Ah ben, ça fait Très bien. plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, la 3e édition. Parlez-nous un petit peu de la 3e édition. D'ailleurs, le salon commence à grandir. Hein. Tout à fait. Il a 3 ans déjà. Hein. Oui, enfin 3 éditions, pas 3 ans, parce que déjà on s'est absenté pendant quelques moments par rapport à la... 3 ans, c'est-à-dire que lui, il a 3 ans. Tout à fait. Donc après une petite absence, on est de retour en force par rapport aux éditions précédentes. Oui. Donc là, il y a une participation massive par rapport pour les exposants et il y a une diversification des exposants. Donc il y a en plus de ça, il y a participation des start-up cette fois-ci qui sont des porteurs de projets dans le domaine. Justement, on a vu dans les images que Ilyas Benziyen nous a ramené cette fois-ci, c'est qu'il y avait une forte participation de jeunes et de jeunes start-upers. Tout à fait. Là, là, on peut dire qu'il y a une forte. Les gens s'intéressent de plus en plus à ce sujet, à ce domaine. D'ailleurs, ce domaine concerne tout le monde. Femmes, jeunes, tout le monde est intéressé par l'environnement. Et spécialement tout ce qui est collecte, recyclage, traitement des déchets, protection de l'environnement et tout ça et tout ça. Donc voilà, alhamdoulilah, une bonne Combien de participants? On est dans les 50. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc et ça se passe bien. Quelles sont les conférences animées? En fait, il y en a plusieurs conférences, surtout les solutions. Parce que le but de ce salon, c'est, on va dire, c'est une plateforme. Là, on se réunissent ceux qui ont des problèmes, par exemple ceux qui n'arrivent pas, ne trouvent pas quoi faire avec leurs déchets, et il y a ceux, les collecteurs, qui cherchent les déchets pour les réutiliser pour une autre fois. Redites-moi ça. Il y en a ceux qui ne savent pas, ou bien ils ne trouvent pas comment faire avec leurs déchets. Avec leurs déchets, exactement. Et là, c'est une très belle perche que vous me tendez, puisque nous avons avec nous Madame Amina El Mogharbi. Alors, vous faites partie d'une société nationale du recyclage, c'est ça? EPIC CET, oui. Voilà, EPIC CET. Alors, parlez-nous un petit peu c'est-à-dire quelles sont les missions primaires de cette EPIC CET? Alors, c'est une entreprise publique à caractère industriel et commercial chargée de la gestion des centres d'enfouissement technique des déchets. Ici à Oran? Ici à Oran, oui. D'accord. Donc, l'activité principale, c'est l'enfouissement technique des déchets ménagers. D'ailleurs, nous avons 3 CET de classe 2, déchets ménagers. Le deuxième plus grand en Algérie, c'est celui de Hassibounif. Oran Est, c'est celui d'Arzeu. Et nous avons un autre centre d'enfouissement technique à Oran Ouest, à Al-Ansar. Mais notamment, nous avons un autre centre de traitement des déchets inertes, tout ce qui est déchets de construction, déblais, remblais. Oui. Et nous avons aussi on se pose tout le temps la question quand on voit ces déchets-là, mais comment on peut les dissoudre, de quelle façon, comment on les ramasse, de quelle façon. À chaque fois quand on passe et on voit des déchets pareils, c'est qu'on se pose vraiment cette question. Par rapport aux déchets inertes? Oui. Donc, on va, au niveau des casiers du centre d'enfouissement technique d'El Bria, on les concasse, puis nerdmouham, de l'enfouissement technique des déchets inertes. Ah, voilà, très bien. Et le centre, c'est le seul centre au niveau de la wilaya d'Oran, il reçoit les déchets des 26 communes. Ah, d'accord, très bien. Ouais. En le comparant avec les centres des déchets ménagers, il y en a 3. Mais le centre des déchets inertes, c'est un autre. Et là, on voit justement que vous participez à cette 3e édition du Salon international du recyclage. Eh bien, quel est, on va dire, le but de votre participation à ce salon?
Vous, en tant que professionnel? Oui, donc le but de notre participation à la 3e édition du Salon de recyclage Recycling Expo, c'est de présenter les activités de l'entreprise, c'est l'échange. Il est très important de savoir comment que les entreprises publiques ou bien nationales ou même privées, comment qu'ils fonctionnent. Effectivement, oui. Voilà, les procédures d'achat, les procédures de vente, comment ils font pour avoir de nouvelles technologies, et quelle est la technologie nouvelle par rapport au monde de recyclage, de traitement et de tri. Et de tri, bah oui, voilà. Donc je reviens vers vous, Monsieur Mohamed Fouad Ammar. Je le rappelle que vous êtes l'organisateur du salon, on va dire en général, hein, du salon du recyclage. Eh bien, quelle est la nouveauté cette année? Ben écoutez, comme je vous ai dit, cette fois-ci, c'est la participation massive des startups. Donc il y a des porteurs de solutions, on va dire, parce que c'est magnifique de voir cette évolution dans le domaine et la facilité pour surtout les sociétés. Donc eux, il y a des gens qui d'abord ils cherchent quel est le problème des sociétés qui les dérangent, et de leur côté ils essaient de leur trouver la solution. Donc par rapport à ça. Ça c'est très bien. Ouais. Alors, et quelles sont les conférences les plus importantes justement animées par des professionnels? Écoutez, hier il y avait un débat qui était animé par un professeur d'université de Mascara. Avant-hier, c'était un exposant qui a proposé une solution dont moi personnellement j'étais étonné par rapport à ça. Et il va y avoir aujourd'hui d'autres conférences et débats par d'autres exposants. Donc c'est une coopération algéro-allemande. Et le dernier jour, il va y avoir aussi des professeurs de l'université d'Oran. Donc pour animer les conférences. Donc pendant les 4 jours, il y a des conférences, donc c'était plein pour les 4 jours. Très bien. Alors je reviens vers vous, Madame Amina El Morarbi. Alors, quel intérêt pour le tri sélectif? Donc l'intérêt de l'entreprise, c'est de promouvoir et d'instaurer la culture du tri sélectif auprès des écoliers, des citoyens. Et comment vous faites? Comment vous procédez? Donc, la première des choses, on anime des journées de sensibilisation et on organise des journées d'information. Je voulais arriver à ça, aux journées de sensibilisation qui sont très importantes. Tout au long de l'année. Ah, très sans bien. arrêt, même pendant l'été. Ah, c'est bien. Au niveau des écoles, des CEM, les 3 paliers, des lycées, des universités et au niveau aussi des centres de formation professionnelle. Oui. Oui, mais même aussi au niveau des entreprises économiques. Ah, très bien. Oui. Alors, et là, nationales. Ben oui. Alors là, c'est que vous m'aviez dit juste avant d'être en direct, vous m'aviez dit que le PE CET. EPIC CET, c'est difficile pour moi. Que vous avez une grande nouveauté, unique en Algérie. Unique en Algérie, oui. Ah ben voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Cette expérience est par rapport au centre urbain de tri sélectif. C'est des centres d'apport volontaire. Donc nous avons le plus grand, se situe à Mdine Jdida, en face du jardin public. Oui. Et le nouveau, à Haïla Aqid Lotfi, donc juste à côté en face de Bellevue. Voilà. Ah d'accord, ok, donc c'est le nouvel Oran, quoi. Exactement. Donc c'est des centres d'apport volontaire. Donc chaque centre reçoit journalièrement des quantités énormes de déchets recyclables collectés et ramassés par les amateurs de l'environnement, puisque c'est un centre d'apport volontaire. Donc c'est ouvert H24 et 7/7. Donc nous recevons tout ce qui est plastique, papier, fer, verre et aluminium. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui collectent ces déchets et qui vous les ramènent? Est-ce qu'ils font cet effort? Bien sûr. Bien sûr, les citoyens ils viennent chaque jour, donc en masse. Ah, c'est bien. Oui. Et nous avons nos moyens, voilà, de collecte. Très bien. Alors, qu'attendez-vous du salon? Qu'attendez-vous de votre participation au salon du recyclage? C'est l'échange.
c'est l'échange d'expérience et d'expertise et d'enrichir notre agenda par rapport aux sociétés de location d'engins, par rapport aux sociétés d'entretien et maintenance d'engins, mais aussi pour connaître les recycleurs et les ramasseurs de déchets. Très bien. Voilà. Alors, pour vous, la tenue du salon du recyclage, est-ce que c'est quelque chose de positif? Bien sûr. Dans quel sens? On est fidèles. On est fidèles. Donc, ce n'est pas votre première participation? Non, c'est la 3e participation. Ah, d'accord. On Très participe bien. à chaque édition. À chaque édition, vous êtes présente. Et à chaque édition, il y a du nouveau. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Et la nouveauté cette année, bien sûr, comme nous l'a dit M. Hamma, c'est les startups. Est-ce que vous avez eu des échanges avec ces jeunes startups? Bien sûr, quand on a M. Fouad, avant de rentrer l'année, 80% des visiteurs, c'est des jeunes étudiants, c'est des porteurs de projets, c'est des startups. Voilà, les 20% restantes, c'est des professionnels, c'est des recycleurs, les gens pour voir les nouveautés du salon. Eh oui, eh ben voilà. Donc merci, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau et merci de nous avoir un petit peu éclairé sur les missions primaires de l'EPIC ECT. Voilà, c'est bon, je suis arrivée à la fin. Un dernier mot, Monsieur Ammar Fouad, si vous voulez rajouter quelque chose. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc voilà, le but de ce salon, c'est l'évolution de chaque année et la sensibilisation et la progression dans ce domaine parce que c'est un sujet d'actualité et qui concerne, comme je vous ai dit, tout le monde, hommes, femmes, enfants et tout ça. Donc merci beaucoup. Merci. Ça serait pour la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y aura une 4e édition? Inch'Allah, le 27 janvier, Inch'Allah, 2024. Eh bien, on se donne rendez-vous le 27 janvier, ici même eh ben voilà, au Bonjour d'Algérie. Voilà. Au Bonjour d'Algérie. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame.